Le pape Léon XIV, dans son habit pontifical immaculé portant encore les stigmates de la longue journée, se tint face au rang déployé de la garde suisse. Cependant, lorsque son regard croisa le nôtre, je perçus une dimension que les Ngaméra n'avaient pu immortaliser. Un être humain supportant le fardeau de 2 millénaires d'histoire, en quête du soutien de ceux qui, dès cet instant, deviendraient ses protecteurs. Avant de nous plonger dans ce récit captivant, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Et bien sûr, un j'aime et un abonnement à la chaîne sont toujours appréciés pour ne pas manquer nos futurs contenus. Mais maintenant, entrons dans le vif du sujet. L'assemblée entière retint son souffle face à ce geste qui défiait toute coutume aux premières heures de son ministère pétrinien. Le souvenir de cet instant m'émeut encore vivement. À peine 3 heures s'étaient écoulées depuis que le monde l'avait salué depuis la loggia de la basilique, et tandis que les rues de Rome résonnaient encore des célébrations, à l'intérieur des murs du Vatican se déroulait un épisode qu'aucune caméra n'aurait documenté. Le porteur du message arriva le souffle court. Le Saint-Père requiert la présence de la garde au complet. Ce n'est pas prévu par la praxis, mais il insiste pour que cela ait lieu sans délai. Nous échangeâmes des regards perplexes. Durant mes 17 années de service à la protection de ces murs sacrés, je n'avais jamais assisté à un tel événement. Un pape fraîchement élu, normalement, se retire pour se reposer. Il médite. Il se prépare au labeur des jours à venir. Il ne convoque pas de réunions impromptues. « En es-tu certain ?» demanda notre commandant. Ses paroles exactes ont été « Avant que ce jour ne s'achève, j'ai besoin de vous voir tous », répliqua le messager. Un frisson me parcourut. Quelque chose d'important allait se produire. La salle Clémentine resplendissait sous la lumière dorée du crépuscule romain. Les rayons du soleil filtraient à travers les hautes fenêtres, illuminant les fresques, témoins silencieux de siècles d'histoire. L'arôme cireux des bougies fraîchement allumées se mêlait au parfum inimitable d'encens qui flottait encore depuis la cérémonie du jour. Nous prîmes position en silence, les vétérans au premier rang, avec cette prestance que seules les années de dévouement peuvent conférer. Au deuxième rang, les gardes ordinaires, hommes ayant quelques années de service auprès du pape, et derrière eux les plus jeunes, certains à peine arrivés de Suisse, pour qui c'était le baptême du feu dans la protection d'un nouveau pontife. Une tension palpable se faisait sentir, non seulement à cause de la solennité de l'instant, mais aussi à cause de l'inconnu. Qu'est-ce que le pape voulait nous communiquer avec tant d'urgence ? Mon esprit revint à la transition précédente, lorsque l'humble François surprit le monde, mais ceci était différent. Il s'agissait d'un Américain avec une expérience missionnaire en Amérique latine, un homme qui jusqu'à ce matin était le cardinal Prébost et portait maintenant le nom de Léon XIV, un nom chargé d'histoire, de poids. Les portes s'ouvrirent avec un son solennel et il était là. La première chose qui me frappa fut sa solitude. Il entra seul, sans la suite cérémonielle. Un homme en blanc qui marchait vers nous d'un pas ferme mais las. Son visage portait les marques de l'émotion et de la fatigue. Cet homme n'avait pas dormi, avait à peine mangé. Son monde entier avait changé en quelques heures et maintenant, au lieu de se reposer, il venait nous voir. Je remarquai sa respiration légèrement haletante, le battement nerveux de ses paupières, la façon dont ses mains serraient légèrement l'anneau papal auquel il n'était pas encore habitué. De petits détails qui révélaient son humanité sous le poids d'une responsabilité divine. « Mes chers fils », commença-t-il, et sa voix résonna avec un léger accent qui mariait ses racines américaines à ses années au Pérou. Elle était chaude, directe, comme celle d'un père parlant à sa famille. « J'ai voulu vous voir avant que ce jour ne finisse, parce que j'avais besoin de regarder dans les yeux ceux qui, à partir de maintenant, marcheront avec moi dans cette mission que Dieu a placée entre mes mains. » Il s'arrêta un instant. Je le vis respirer profondément, comme cherchant de l'air, et déglutir difficilement. Ce n'était pas un discours préparé, c'était le cœur d'un homme parlant depuis la vulnérabilité du premier jour. « Jusqu'à ce matin,
continua-t-il, et ici sa voix se brisa légèrement en mentionnant le nom « Vous protégiez François, un saint homme qui m'a enseigné le sens de l'humilité et du service. Maintenant, par un dessein divin que j'ai encore du mal à comprendre, vous me protégerez. » C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Le pape fit 2 pas en avant, s'éloignant du lieu cérémoniel où il aurait dû rester, et s'approcha directement de nous. Je pouvais voir ses yeux clairement, des yeux fatigués, mais remplis d'une tranquille détermination. « Je ne suis pas venu ici pour vous parler en tant que chef d'État ou comme souverain pontife, dit-il d'une voix qui devint soudain intime. Je suis venu parce qu'aujourd'hui, en choisissant de m'appeler Léon, je me suis souvenu de quelque chose que je ne peux ignorer. Son regard parcourut nos rangs. Les jeunes gardes, habituellement impassibles, ne pouvaient cacher leur surprise face à cette proximité inattendue. Léon Tray, dont j'ai en partie pris le nom, eut une vision qui le conduisit à composer une prière qui, pendant des décennies, fut récitée à la fin de chaque messe, une prière pour protéger l'Église en des temps difficiles. Il fit une pause et nous regarda droit dans les yeux, comme s'il voulait que nous comprenions la profondeur de ce qu'il allait dire. Une prière qu'aujourd'hui, en ce moment de l'histoire, alors que la foi est attaquée comme jamais auparavant, je sens et que nous devons récupérer ensemble. Vous trouverez ci-dessous un bouton avec un cœur et le symbole du dollar. Toute contribution, aussi modeste soit-elle, nous est d'une grande aide. Mais même le simple fait de continuer à nous suivre jusqu'ici représente un soutien immense. Le silence dans la salle devint presque tangible. Aucun de nous ne bougeait. Même les gardes les plus âgés, habitués à la présence papale, semblaient émus par cette démonstration de vulnérabilité. « Il y a à peine 2 heures, dit le pape, et je remarquais comment sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec une respiration irrégulière. Quand je me suis penché au balcon de la basilique Saint-Pierre, j'ai senti le poids de l'histoire sur mes épaules. J'ai vu les visages de milliers de personnes qui attendaient un message d'espoir. Le pape fit une pause, passant la main sur son front comme s'il revivait ce moment devant nous. Je leur ai dit quelque chose que je veux maintenant vous répéter. N'ayons pas peur de proclamer l'Évangile. Je l'ai dit 2 fois, parce que c'est le message dont notre monde a besoin aujourd'hui, plus que jamais. Ses yeux parcoururent la salle, et sa voix acquit une force inattendue. Et savez-vous pourquoi nous avons peur ? Parce que proclamer l'Évangile aujourd'hui signifie aller à contre-courant. Cela signifie défendre la vérité quand le mensonge se déguise en tolérance. Cela signifie parler de sacrifice dans un monde qui ne veut que le confort. Je vis comment ses mains, auparavant tremblantes, se serraient maintenant en un point ferme sur sa poitrine. Nous avons peur, parce qu'être catholique aujourd'hui signifie accepter la croix. Cela signifie affronter les moqueries à l'université, être qualifié d'archaïque au travail, être marginalisé dans la culture. Cela signifie être jugé par ceux qui n'ont jamais lu une page de l'Évangile. Ces mots tombèrent comme des pierres dans une eau calme, créant des ondes visibles sur les visages des plus jeunes gardes. Comme Jésus l'a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Être disciple du Christ, c'est parcourir le même chemin qu'il a parcouru, un chemin qui passe par le calvaire avant d'atteindre la résurrection. Je vais vous confesser quelque chose, dit le pape, baissant un peu la voix comme quelqu'un qui partage un secret. Son regard devint plus intense, et je pus voir une petite veine pulser sur sa tempe. Quand j'étais dans la chapelle Sixtine, au moment le plus intense du conclave, j'ai eu peur. Ces mots me frappèrent. Un pape admettant sa peur humaine dès son premier jour, face à ceux qui devaient le voir comme une figure d'autorité inébranlable. Peur non pas de la responsabilité, mais d'un monde qui semble s'éloigner de plus en plus de Dieu. Un monde où la technologie avance, mais où l'amour recule, où nous avons plus de connexion, mais moins de communion, où nous construisons des gratte-ciel pendant que les familles s'effondrent. Le pape leva les yeux, et je vis ses yeux briller d'une émotion contenue. François m'a dit un jour, « Robert, le monde n'a pas besoin d'un pape parfait. Il a besoin d'un pape qui n'ait pas peur de s'agenouiller devant Dieu et devant ceux qui souffrent. » Ces mots m'ont accompagné alors que les votes s'accumulaient et que le poids commençait à peser sur moi.
Je remarquai comment sa voix se brisait en mentionnant François et comment il dut faire une pause pour se reprendre. Il était évident que le lien entre eux avait été profond et que la perte récente était encore fraîche dans son cœur. Et c'est alors, continua le pape Léon XIV, essuyant discrètement une larme, que je me suis souvenu de la prière à Saint Michel Archange, celle que mon prédécesseur Léon XIII composa après une vision sur les dangers qui menaçaient l'Église. Le pape regarda nos hallebardes, ces armes cérémonielles qui pendant des siècles ont symbolisé la protection physique du souverain pontife. Vous, dit-il en les désignant, portez ces armes pour me protéger physiquement, mais aujourd'hui, je veux qu'ensemble, nous empoignions une arme spirituelle bien plus puissante. Et alors, à la stupéfaction de nous tous, le pape Léon XIV ferma les yeux, inclina légèrement la tête et commença à réciter « Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat ». Il le dit en espagnol, la langue qu'il avait utilisée pendant tant d'années dans ses missions au Pérou et qu'il partageait avec de nombreux fidèles de l'Église. Sa voix, d'abord hésitante, résonnait maintenant ferme et claire, comme si chaque mot était une déclaration de guerre contre les forces invisibles qui menacent l'Église. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Un frisson me parcourut le dos. À côté de moi, je vis certains des plus jeunes gardes visiblement émus. Même les vétérans, habituellement stoïques, montraient dans leurs yeux une émotion contenue. Il continua en italien pour que tous les présents puissent pleinement comprendre. Que Dieu lui commande, nous t'en prions suppliants. Et toi, prince de la milice céleste, par la puissance qui te vient de Dieu, précipite en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui errent dans le monde pour la perdition des âmes. Quand il termina, il répéta en espagnol pour que tous comprennent. Que Dieu lui commande, nous t'en prions suppliants. Et toi, prince de la milice céleste, par la puissance que Dieu t'a donnée, précipite en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui errent dans le monde pour la perdition des âmes. Amen. Quand il conclut la prière, le silence persista pendant plusieurs secondes. C'était comme si nous comprenions tous la signification profonde de ce qui venait de se passer. Le nouveau pape, dans ses toutes premières heures, nous incluait dans une bataille spirituelle qui transcendait les murs du Vatican. Cette prière, dit le pape reprenant son souffle, n'est pas seulement une ancienne tradition, c'est une déclaration que nous sommes dans une guerre spirituelle, une guerre pour les âmes. Ses yeux s'illuminèrent d'une nouvelle intensité qui contrastait avec sa fatigue physique. Aujourd'hui, nous affrontons des ennemis que Léon XIII n'aurait pu imaginer. Un monde où la vie humaine est considérée comme jetable, du sein maternel jusqu'à la vieillesse, où la vérité est qualifiée d'intolérance et le mensonge de liberté, où l'on construit des barrières virtuelles qui isolent les gens tandis que l'on démolit les murs moraux qui les protégeaient. Le pape fit quelques pas, s'approchant encore plus de nous. Nos jeunes souffrent d'une épidémie de solitude et de désespoir, piégés entre des écrans qui promettent la connexion mais dispensent le vide. Nos familles se fragmentent sous le poids d'une culture qui célèbre le temporaire et rejette l'éternel. Je vis les plus jeunes gardes hocher imperceptiblement la tête. Eux, qui avaient grandi à cette ère numérique, comprenaient exactement de quoi ils parlaient. Et nous, catholiques, continua-t-il d'une voix tremblante d'émotion, nous restons souvent silencieux. Nous avons peur d'être exclus, d'être montrés du doigt, d'être étiquetés. Nous avons peur de défendre ce que nous savons être vrai. François le comprenait parfaitement, dit-il, et en mentionnant à nouveau son prédécesseur, je remarquais comment sa voix s'adoucissait et ses yeux brillaient de ce qui semblait être des larmes retenues. Il me disait, « Robert, aujourd'hui, l'Église a besoin de témoins, pas de maîtres. » Il respira profondément, comme pour essayer de contenir l'émotion que lui causait le souvenir du pape si récemment disparu. François nous a appris que nous ne devons pas avoir peur de nous salir les mains avec la boue de l'humanité, que le berger doit avoir l'odeur des brebis. Il fit une pause, passant la main sur ses yeux de manière presque imperceptible. La
Dernière fois que nous avons parlé, quelques jours avant son départ, continua-t-il, et je pouvais voir sa pomme d'Adam monter et descendre, alors qu'il déglutissait difficilement. Il me prit par le bras et me dit, « Si un jour il t'incombe de porter cette croix, souviens-toi que tu ne la portes pas seul. Tous ceux qui ont le courage de suivre le Christ dans un monde qui le rejette, la portent avec toi. » Ces mots semblèrent lui donner une nouvelle force, et sa posture changea subtilement, comme si le souvenir de François le soutenait. C'est pourquoi aujourd'hui, en me penchant au balcon, j'ai répété 2 fois « N'ayons pas peur de proclamer l'Évangile, parce que c'est l'héritage que je veux continuer. Une Église qui ne se cache pas, qui ne s'excuse pas de sa foi, qui aime inconditionnellement, mais qui parle avec vérité. » Le pape se redressa alors, retrouvant pour un moment la posture solennelle qui sied au vicaire du Christ. Mais ses yeux restaient ceux d'un pasteur proche. « À partir d'aujourd'hui, dit-il d'une voix ferme, je vous demande que tandis que vous gardez ma personne avec vos hallebardes, vous gardiez aussi l'Église avec cette prière. Qu'elle fasse partie de votre service quotidien, aussi importante que votre garde physique. » Notre commandant fit un pas en avant et, avec la solennité qui caractérise chaque acte de la garde, répondit « Votre sainteté, comme nous avons juré de défendre votre vie avec la nôtre, ainsi nous défendrons la foi avec nos prières. » Ce qui se passa ensuite fut quelque chose que je n'oublierai jamais. Le pape Léon XIV étendit les mains et bénit nos hallebardes. Ses doigts touchèrent légèrement le métal des armes du premier rang, dans un geste qui me rappela les anciennes bénédictions des épées avant une bataille. « Que ces armes n'aient jamais à être utilisées, dit-il doucement, mais que leur présence rappelle à tous que l'Église est protégée non seulement par vous, mais par la force divine que Saint Michel représente. » Je pus voir ses doigts trembler légèrement en touchant le métal froid, et une goutte de sueur coulait sur son front, malgré la température fraîche de la salle. Cet homme donnait tout de lui-même dès son premier jour, alors que d'autres se reposeraient ou fêteraient. Avant de se retirer, le pape fit quelque chose qui rompit complètement le protocole. Il commença à marcher entre nos rangs, s'arrêtant brièvement devant certains gardes, demandant des noms, des lieux d'origine, depuis combien de temps ils servaient. Il s'arrêta devant Marcel, le jeune garde à ma droite. « Comment t'appelles-tu ?»« Mon fils ?» demanda-t-il. « Marcel Roth, votre sainteté, » répondit le garçon d'une voix tremblante. « D'où viens-tu, Marcel ?»« De Lucerne, votre sainteté. »« Et quand es-tu entré dans la garde ?»« Il y a à peine 2 mois, votre sainteté. » Le pape sourit chaleureusement, posant la main sur l'épaule du jeune homme, dont les yeux s'écarquillèrent devant ce geste inattendu. « Alors, toi et moi, commençons ensemble ce chemin, toi comme garde et moi comme pape, tous deux apprenants, tous deux servants. » Il se pencha un peu plus près, et bien qu'il parlât à Marcel, sa voix était assez claire pour que nous l'entendions tous. Et tous, 2 affrontant un monde qui ne comprendra pas toujours pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Tes amis ne comprennent peut-être pas pourquoi tu as tout quitté pour servir ici. Ma famille, en Amérique, ne comprend peut-être pas pleinement le fardeau que je porte maintenant. Mais nous n'avons pas peur, n'est-ce pas? Je vis les yeux du jeune Marcel s'humecter. Ce moment resterait gravé dans son cœur pour toujours. Arrivé à mon poste, le pape me regarda intensément. Je remarquai les petites rides autour de ses yeux, signe d'une vie de service et de prière. Et toi, je vois que tu es ici depuis longtemps. 17 ans, votre sainteté, répondis-je, surpris par cette attention personnelle. Alors tu as vu beaucoup de choses. Tu as protégé 2 papes avant moi. Oui, votre sainteté, quel conseil donnerais-tu à un pape pour son premier jour? Me demanda-t-il, me prenant complètement par surprise. Je sentis que tout le monde me regardait. Je ne me serais jamais attendu à ce qu'un pape me demande conseil. Après un moment d'hésitation, je répondis avec sincérité, « Faire confiance, votre sainteté, en Dieu d'abord et ensuite en ceux qui sont ici pour le servir. » Le pape Léon XIV sourit et me mit une main sur l'épaule. Je pus sentir un léger tremblement en elle, signe de la fatigue physique qu'il endurait. C'est exactement le conseil que j'avais besoin d'entendre, Hadj. Merci.
Quand il termina son tour, le pape retourna au centre de la salle. Son visage affichait une nouvelle sérénité, comme si cette rencontre lui avait donné de la force. « Demain commence officiellement mon pontificat, dit-il. Les cérémonies, les audiences, les engagements, tout le poids de l'Église tombera sur ses épaules imparfaites. Mais, après avoir été avec vous, je me sens moins seul dans cette mission. » Il regarda tous les présents, des plus vétérans aux plus jeunes. « Je vous demande de prier pour moi, comme je prierai pour vous, et qu'ensemble, chaque jour, nous invoquions la protection de Saint Michel Archange sur l'Église, sur le monde et sur chacun de nous. » Ses mains, que j'avais remarquées tremblantes, auparavant se déplaçaient maintenant avec décision en faisant le signe de la croix. Aujourd'hui, depuis le balcon, j'ai dit au monde de ne pas avoir peur de proclamer l'Évangile, de ne pas avoir peur de défendre les valeurs éternelles en des temps changeants, de ne pas avoir peur d'aimer inconditionnellement, mais de parler avec vérité. Il respira profondément et sa voix acquit un ton de conviction qui résonna dans toute la salle. Être catholique aujourd'hui signifie être prêt à être incompris, à être rejeté, voire à souffrir pour ce en quoi nous croyons. Cela signifie défendre la vie quand la culture célèbre la mort. Cela signifie protéger la famille quand des forces puissantes cherchent à la redéfinir. Cela signifie parler de péché et de rédemption quand le monde ne veut que le confort sans responsabilité. La salle entière semblait retenir son souffle devant ces paroles. Mais cela signifie aussi aimer sans limite, servir sans condition, pardonner 70 fois 7 fois si c'est l'équilibre que nous devons maintenir, ferme dans la vérité mais débordant de miséricorde. Avant de partir, il ajouta avec un sourire fatigué mais sincère, « François nous a appris à être une église en sortie. Maintenant, c'est à nous de sortir sans crainte, sachant que nous ne marchons pas seuls. La garde suisse va avec le épée visible et solide, mais plus importante encore, le Christ lui-même va avec nous, invisible mais invincible. » Quand les portes se refermèrent derrière la silhouette blanche du pontife, nous restâmes tous à nos postes pendant quelques secondes encore. Le silence était solennel, chargé d'émotion. Finalement, le commandant donna l'ordre de rompre les rangs, mais avant de nous disperser, il fit quelque chose d'inhabituel. Récitons ensemble la prière que nous venons d'apprendre du Saint-Père. Et ainsi, comme un seul corps, toute la garde suisse récita la prière à Saint Michel Archange. Les voix des jeunes et des vétérans s'unirent dans une promesse de protection qui allait au-delà du physique. Des heures plus tard, alors que la nuit était déjà tombée sur la ville éternelle et que les lumières de la place Saint-Pierre illuminaient les derniers pèlerins célébrant l'élection, je me retrouvais à retourner dans la salle Clémentine. Elle était vide, silencieuse, imposante dans sa solitude. Mais quelque chose avait changé. L'air semblait chargé d'une nouvelle énergie, d'un dessein renouvelé. Dans un coin se trouvait Marcel, le jeune garde, assis en silence. Je m'approchai de lui. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demandai-je. « Non, monsieur, » répondit-il. « Je ne cesse de penser à ce qui s'est passé, à la façon dont le pape nous a parlé, à la prière. »« Je sais, » dis-je en m'asseyant à côté de lui. « Au cours de mes années ici, je n'ai jamais rien vu de tel. Pensez-vous que ce sera différent ? Ce pontificat, je veux dire. » Je regardais la chaise où des heures auparavant s'était assis le pape Léon XIV, un homme qui dès son premier jour avait choisi l'humilité plutôt que la pompe, la connexion humaine plutôt que le protocole et avait parlé sans crainte des défis réels auxquels nous sommes confrontés en tant que catholiques dans le monde actuel. Oui, Marcel, je crois que ce sera différent et nous sommes bénis d'en faire partie. Le jeune homme sourit, sortit un petit chapelet de sa poche et ajouta: « Ça a été difficile parfois, vous savez. Mes amis en Suisse ne comprennent pas pourquoi je suis venu ici. Ils disent que l'Église est démodée, qu'elle est déconnectée. Mais aujourd'hui, en écoutant le Saint-Père, j'ai senti que nous sommes exactement là où le monde a besoin que nous soyons. »« À quoi fais-tu référence ?» demandai-je. « Ce monde a besoin de gens qui n'ont pas peur de défendre ce qui est vrai et bon, même lorsque cela signifie nager à contre-courant.
le pape a raison. Nous avons peur parce qu'être catholique aujourd'hui, c'est accepter la croix. Marcel regarda son chapelet, faisant glisser les grains entre ses doigts. J'ai décidé de réciter la prière de Saint Michel Archange chaque jour, pendant ma garde, non seulement pour la protection du pape, mais pour tous ceux qui ont peur de vivre leur foi dans le monde d'aujourd'hui. À ce moment-là, je sus que le pape avait accompli quelque chose d'extraordinaire dès son premier jour. Il avait transformé ses protecteurs en quelque chose de plus profond. Nous n'étions plus seulement les gardes d'un homme, mais les défenseurs d'une mission spirituelle, les témoins d'une vérité éternelle en des temps de confusion. En tant que témoin de ce moment historique, je peux vous dire que le pontificat de Léon XIV n'a pas commencé par des paroles grandiloquentes pour les masses, mais par un moment de vulnérabilité partagée et une conviction profonde. Qu'être catholique aujourd'hui demande du courage, et que la foi authentique rencontrera toujours de la résistance dans un monde qui préfère le confort à la vérité, mais que dans cette bataille spirituelle, nous ne sommes jamais seuls. Et dans cette simplicité, dans cette humanité, dans cet appel à ne pas avoir peur face à un monde de plus en plus hostile aux valeurs de l'Évangile, se trouve peut-être la clé pour comprendre ce que ce pape, venu du continent américain mais au cœur universel, apportera à l'Église en ces temps difficiles. Que signifie pour vous personnellement ce nouveau commencement pour l'Église ? Avez-vous déjà ressenti la même peur de vivre votre foi dans un monde qui la rejette souvent? Partagez votre réflexion dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour faire partie de la communauté qui valorise ces traditions éternelles, qui continuent de vivre au cœur de l'Église.